Salut Rémi. Hey! Dis, je voudrais savoir comment est-ce que je peux me lancer dans un projet entrepreneurial et être sûr de réussir. Oh! Comment je peux t'expliquer ça? Bah attends, parce que là je dois aller acheter à manger, tu viens? On y va. Écoute, c'est assez simple. Pour moi, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on a envie de se lancer dans un projet, que ça soit créer une entreprise ou alors lancer un nouveau service ou produit, le premier truc à se demander, c'est quel problème on résout. Parce que souvent les gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent arriver à gagner de l'argent, mais c'est pas là pour moi qui est la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est quel problème on résout, et c'est ce qu'il faut se poser, je pense, en numéro 1. En numéro 2, c'est de se faire un peu le persona, en fait, c'est-à-dire de penser un peu le personnage de la personne que tu aides. Si tu résous un problème pour quelqu'un. La question, c'est d'arriver à savoir le maximum d'informations sur ce quelqu'un, quel sexe il a, quel âge il a, où est-ce qu'il habite, qui sont ses références, quelles solutions il a ailleurs. Donc en gros, c'est vraiment se demander à quoi ressemble la personne que tu es en train d'aider de la manière la plus précise possible. Une troisième chose qui est importante, c'est que tu en parles un maximum autour de toi. Une des erreurs qu'on fait beaucoup quand on a des projets, que ce soit entrepreneuriaux, créatifs, ou simplement qu'on veut lancer un truc génial, c'est qu'on se dit que moins on en parle aux gens, mieux c'est, puisqu'on a peur qu'ils nous volent notre idée, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Si ton projet est génial, plus tu vas en parler, plus les gens vont te donner les points négatifs de ton projet et les failles que tu n'as peut-être pas vues, et ça, tu en as besoin pour avoir un projet qui a un minimum de chances de rater. Alors un autre truc qui est super important, c'est de lancer une version bêta de ta solution. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de te perdre dans une version qui est parfaite, l'idée c'est de faire une version bêta, parce que le but ici, c'est pas de gagner de l'argent ni de résoudre totalement le problème que tu as évoqué. Le but ici, c'est d'exister, donc crée ta version bêta, elle ne sera pas parfaite, mais au moins, elle existe. Bon, tu veux manger quoi? Alors un autre truc qui est très important, c'est que une fois que tu as fait ta version bêta, tu dois demander un maximum de retour aux gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui est totalement foiré. Et tu ne dois pas te sentir vexé si jamais ils sont très méchants avec toi, parce que c'est là en fait que tu minimises tes chances de rater. Souvent les projets qui ratent, c'est les projets qui ont été trop pensés à la base, et où le concepteur, le créateur, pense avoir toutes les solutions, alors que les solutions se trouvent jamais dans la tête du concepteur, elles se trouvent toujours sur le marché. Et donc c'est les gens qui vont utiliser ton produit, ton service ou ton idée qui vont te dire comment l'améliorer. Un des trucs les plus importants à comprendre, c'est que quand tu as un projet, l'idée c'est pas la rentabilité, tu feras de l'argent plus tard. L'idée c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs qui utilisent ta solution. Parce que plus tu as de l'audience, plus tu trouveras plus tard le moyen de la monétiser. Donc au départ, tu ne te focalises pas sur les gens qui te payent, tu te focalises sur le nombre de gens qui utilisent ta solution. Enfin, le dernier truc le plus important, c'est de rester super proche de son audience. Tu dois être à l'écoute de tout ce qu'ils vont vouloir te dire par rapport à la solution que tu as créée, et surtout que tu puisses faire en sorte qu'ils soient toujours contents. Souvent, un des problèmes des projets qu'on lance, c'est qu'on essaye le plus rapidement possible de faire un maximum d'argent. C'est absolument pas comme ça que les projets réussissent. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens contents, que tu aies un nombre d'utilisateurs le plus gros possible. Et au niveau de la monétisation, t'inquiète pas, il y a des tonnes de solutions qui existent. Tu peux lever des fonds, tu peux trouver des partenaires, tu peux lancer un business model qui change tout. Bref, si jamais tu veux faire en sorte que ton projet fonctionne, à mon sens, applique ces petites méthodes et ça devrait plus ou moins fonctionner. À bientôt.